Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et dans ce numéro, l'interdiction du voile intégral en France, une mesure pas toujours bien perçue à l'étranger. Nous verrons cela avec Courrier International. Vietnam, des jeunes filles vendues pour être mariées à des Chinois, un trafic florissant, reportage à la frontière entre les deux pays. Et enfin, nous partirons en Afghanistan voir comment s'entraîne l'équipe nationale de cyclisme féminin malgré les talibans et les préjugés. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe dans la planète actuelle avec Damien Coquet. Le gouvernement français abandonne les ABCD de l'égalité. Ces ateliers étaient expérimentés dans 600 classes. Leur but, transmettre dès le plus jeune âge la culture de l'égalité et du respect entre filles et garçons. La mesure avait donné lieu à toute forme de rumeurs infondées. Des mouvements d'extrême droite, des opposants au mariage homosexuel avaient accusé ces modules de chercher à nier les différences sexuelles, de promouvoir la théorie du genre. Le dispositif est donc abandonné. À la rentrée, il sera remplacé par un plan pour lutter contre les stéréotypes sexistes avec des ateliers facultatifs. En football, il y aura bien une femme au poste d'entraîneur dans le championnat de France de Ligue 2. Clermont-Ferrand a recruté Corinne Diacre, ancienne capitaine de l'équipe de France féminine. Avant elle, la Portugaise Helena Costa devait entraîner cette équipe masculine. Elle avait finalement abandonné, officiellement pour des problèmes de communication avec la direction. Le patron du club, lui, est pointé du doigt pour des propos jugés sexistes. C'est une femme. Une femme, elle peut faire croire aux hommes un certain nombre de choses. Moi, j'ai cru. Aux États-Unis, les employeurs ne sont pas obligés de payer la pilule. Ils peuvent refuser de souscrire une assurance santé si elle couvre la contraception de ses employés. C'était pourtant l'une des mesures de l'Obamacare, la réforme de Barack Obama. La Cour suprême considère qu'un employeur peut invoquer sa liberté religieuse pour ne pas rembourser de contraceptifs. Elle avait été saisie par des patrons chrétiens évangélistes. Cette modification était également défendue par les opposants à l'avortement. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme valide l'interdiction du port du voile islamique intégral en public en France. Elle considère que la préservation des conditions du vivre ensemble est un objectif légitime des autorités françaises. La Cour avait été saisie par une jeune Française de 24 ans qui assure porter aussi bien le niqab que la burqa. Elle considérait cette loi comme contraire à sa liberté de religion. Voilà, et cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui valide l'interdiction du voile intégral en France, nous allons continuer à en parler avec Paul Grisot, journaliste à Courrier International. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, cette mesure française qui interdit dans les lieux publics le voile intégral est assez mal perçue à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails ? Oui, en tout cas, la presse étrangère a beaucoup suivi ces délibérations parce qu'en fait, c'est une première pour la Cour de justice. Et par exemple, The Economist rappelle que c'est une nouvelle étape dans la longue lutte de la France contre le voile, et c'est une lutte qui n'en finit pas. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est quand même une question qui est délicate et qui suscite le débat en Europe, notamment en Allemagne, en Espagne ou en Italie, et que du coup cette décision est vraiment intéressante sur ce point. Comment est-ce que se situe la France en matière de législation par rapport à d'autres pays européens notamment ? Alors la France est pionnière, c'est Le País qui le dit, c'est un journal espagnol. La France est pionnière en la matière avec la Belgique, parce qu'en fait cette loi qui a été adoptée en 2011 est relativement offensive, c'est ce que dit El País, et puis surtout elle concerne tout le territoire. Et en fait, on voit par exemple en Allemagne ou en Espagne, il y a des mesures similaires qui ont été prises, mais elles ont été prises au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a des régions ou des villes qui l'ont faites, mais pas au niveau, mais pas autant que la France. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles mesures ont été prises ? Parce qu'il y a un encadré dans l'article. Oui, par exemple, El País explique la situation en Espagne en 2010, donc un an avant que la loi en France soit promulguée. Il y a une dizaine de villes espagnoles qui ont décidé d'interdire le voile intégral, mais seulement dans les bâtiments publics, donc dans les hôtels de ville, les bibliothèques. Et puis, notamment, il y a Barcelone. Et à Barcelone, il y a eu une plainte d'une association musulmane, c'est remonté jusqu'au tribunal de Catalogne. Et le tribunal a jugé que la loi, que cette mesure était normale, parce que, selon le tribunal, dans la culture occidentale, le voile intégral peut troubler la tranquillité des autres citoyens parce qu'il masque le visage. Alors, je cite El País. Et puis, en fait, cette histoire est remontée jusqu'à la Cour suprême espagnole qui, elle, a interdit cette mesure.
pas sur le fond, mais sur la forme, parce qu'elle jugeait que les municipalités n'avaient pas le droit de statuer sur la liberté religieuse. Alors justement, revenons peut-être sur sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui finalement laisse la France interdire le voile intégral, mais pas finalement pour les motifs qu'elle invoquait. Oui, la Cour a tranché sans trancher, en fait, mais El País, par exemple, retient deux choses. C'est que la première, c'est que les juges ont dit non à deux arguments majeurs qui étaient avancés par le gouvernement pour justifier l'interdiction. Le premier, c'était que interdire le voile, c'est pour garantir la sécurité, interdire le voile intégral, bien sûr. Et puis, en même temps, le voile est une atteinte à la non-discrimination, à la liberté de penser. Alors, pour ces deux choses-là, les juges ont dit non, cette mesure n'est pas valable. Et puis, la grande chose que la presse étrangère retient, c'est que les juges ont dit oui, la mesure est acceptable dans le sens où elle préserve le vivre ensemble. C'est-à-dire, El País nous dit que le vivre ensemble, c'est le droit des citoyens qui ne sont pas porteurs du voile à ne pas perdre leur droit à vivre en commun. Et puis, donc, les juges ont jugé que ce droit-là était plus important que le droit de pouvoir se cacher le visage. Alors, un dernier point, peut-être une dernière question sur l'identité quand même de la plaignante. Une Française, mais qui avait un avocat britannique. C'est qui finalement cette plaignante ? On ne sait pas. En fait, et El País d'ailleurs s'interroge là-dessus, il s'en étonne parce qu'il dit finalement cette plaignante, elle est jeune, elle a 24 ans, elle est d'origine pakistanaise, elle vivrait au Royaume-Uni, en tout cas son avocat est de là-bas. Et donc c'est un tout petit peu étrange parce qu'elle se présente comme une patriote, qu'elle défend la République française. Voilà, donc les journaux se demandent un petit peu. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le journal espagnol considère que sa plainte est un peu à contre-courant de la société française, puisqu'il rappelle qu'en 2011, une majorité de l'opinion publique avait soutenu cette interdiction du voile malgré les débats. Merci beaucoup Paul Grisot. Donc cet article et d'autres sont à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Partons à présent en Asie. À cause de la politique de l'enfant unique, la Chine manque de femmes et beaucoup d'hommes se retrouvent célibataires. Du coup, des trafics d'époux se mettent en place avec les pays voisins, notamment au Vietnam. Reportage. Pour Kiab, le calvaire a débuté lorsqu'elle avait 16 ans. Un soir, son frère lui propose de l'accompagner à une fête au nord du Vietnam, à la frontière de la Chine. Mon frère n'est plus un être humain à mes yeux, parce qu'il m'a vendue à la Chine, sa propre sœur. Kiab a pu s'enfuir au bout d'un mois pour se rendre dans un poste de police en Chine avant d'être rapatrié au Vietnam dans ce centre pour victimes de trafic d'êtres humains. Son histoire n'est pas isolée, elle fait partie de nombreuses adolescentes victimes collatérales de la politique de l'enfant unique en Chine, un pays où les familles préfèrent avoir un garçon plutôt qu'une fille. Conséquence, des millions de Chinois sont à la recherche d'épouses. Certains sont prêts à faire appel aux trafiquants pour se marier, semant la peur dans les communautés du nord du Vietnam. Je suis très inquiète, comme toutes les mères des villages. C'est déjà arrivé à de nombreuses filles. J'ai une fille qui est déjà mariée, mais je suis inquiète pour ma petite fille. Nous demandons toujours où elle sort. Nous lui disons de ne pas parler au téléphone et de ne faire confiance à personne. Les victimes sont des Vietnamiennes, Laotiennes ou Cambodgiennes, souvent issues de minorités ethniques et des campagnes. Les femmes qui sont victimes de trafic viennent souvent de régions montagneuses isolées, parce que nous ne sommes pas informés. C'est pour ça que l'on peut nous tromper et nous vendre aux pays voisins. Le Vietnam assure avoir lancé un programme dans les zones rurales frontalières afin de sensibiliser les jeunes filles et les inciter à ne pas faire confiance à des inconnus. Mais ce programme arrive trop tard pour ceux qui sont sans nouvelles de leurs filles, emportées de l'autre côté de la frontière. En Afghanistan, pas évident de faire du vélo quand on est une femme. Cette activité est mal perçue, pourtant il existe une équipe nationale de cyclisme féminin. Des sportives qui ont décidé de combattre les préjugés. Ludovic Defco. Des femmes à vélo, ça n'a rien d'étonnant, sauf sur les routes afghanes. Je sors à 4h30 du matin pour que mes voisins ne sachent pas que je vais faire du vélo. Mais ça les énerve quand même. Voici l'équipe afghane féminine de cyclisme, des jeunes femmes âgées de 17 à 21 ans. De Kaboul, elles ont pris la route vers les montagnes proches de Pagam. Leur rêve, participer un jour aux Jeux Olympiques. Mais pour l'heure, elles courent surtout pour montrer qu'elles sont libres. Quand je m'entraîne, j'entends ce que les gens disent pour essayer de m'humilier. Mais cela ne m'arrêtera pas. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Sur les bords des routes, ces jeunes athlètes sont parfois la cible d'insultes et de moqueries.
Même si 13 ans après la chute des talibans, les droits des femmes afghanes ont progressé, certaines habitudes ont la peau dure. Mais l'équipe, entraînée par la cycliste américaine Shannon Galpin, reste concentrée sur son objectif, les Jeux asiatiques en Corée du Sud à la rentrée prochaine. L'équipe est géniale, les filles sont fantastiques. Il n'y a rien d'autre que je voudrais faire en Afghanistan que de travailler avec l'équipe. C'est cet homme, Mohamed Sadiq, qui a monté l'équipe il y a plus de 10 ans, car sa propre fille voulait faire du vélo. Aujourd'hui, il ne craint qu'une seule chose, pour elle et pour son équipe, que les talibans reviennent au pouvoir après le départ des troupes de l'OTAN, prévu pour la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce qu'Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite.